Coucou à tous, je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre, ce dernier mois de l'année qui se finit par une belle fête de famille et une fête un peu plus, on va dire, festive et entre amis, le 31. Alors pour ce tirage, on garde toujours la forme de d'habitude, c'est-à-dire qu'on aura les signes d'air, les signes de feu, les signes d'eau et les signes de terre. Et j'ai utilisé The Enchanted Map, désolé pour mon accent, de Colette Baron-Reid, qui est un oracle très très joli, qui a la même dessinatrice en fait de différents oracles qu'a fait Colette Baron-Reid, et vous allez voir. D'ailleurs, si vous aimez le style qu'elle a la plupart du temps sur ses cartes, puisqu'elle travaille quand même beaucoup avec cette illustratrice, le tarot de Colette Baron-Reid devrait sortir au mois d'avril 2017 normalement en anglais. Donc voilà, alors commençons tout de suite par les signes d'air. Donc regardez, je vous laisse voir. Voilà, donc on a une belle violoniste qui joue avec pour une petite fée. Voilà. Alors, quel est le message de cette carte? Alors, dans cette carte, on voit une femme en train de jouer du violon. Elle est en train de créer quelque chose sûrement de beau. Elle crée de l'amour. Elle est en train de créer quelque chose pour cette petite fée. Et donc en fait, le message est simple, c'est que vous êtes à un moment où vous devez laisser aller votre instinct créatif. Vous devez vous lancer, donner naissance à de nouvelles idées. Le fait de vous brider, de vous empêcher de trouver ces idées-là, ou si vous vous sentez justement bloqué, parce qu'il y a ceux qui vont avoir cet élan créatif ce mois-ci et qui vont s'exalter là-dedans, et il y a ceux qui se retrouvent bloqués justement dans les idées à trouver, les idées nouvelles. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, justement, ce qu'il faut rechercher, c'est la liberté, c'est de ne pas s'enfermer. Laissez-vous aller et laissez-vous créer de nouvelles choses. Lancez-vous. Ça peut toucher beaucoup de domaines. Donc vous pouvez très bien vous laisser aller dans le domaine, la sphère privée, à de la créativité. Ça peut être de la musique, de la peinture, enfin ce qui vous plaira. Ou même dans le travail, voilà, trouver de nouvelles idées. En tout cas, c'est le bon moment, et on sera à votre écoute et plutôt bien disposé à les appréhender, vos idées, à les accepter, puisqu'on voit quand même que quand elle crée, on a ce cœur enflammé qui sort, donc c'est-à-dire que vos idées seront assez bien accueillies. Donc n'hésitez pas, les signes d'air, lancez-vous, libérez-vous, créez. Voilà. Alors, passons maintenant aux signes de feu. Voilà. C'est vraiment de très belles illustrations. Alors, les signes de feu, ce mois-ci, le message est simple, c'est un message de joie et de bonheur. Alors en fait, on voit cette personne qui va s'élever un petit peu et qui se sent libre, voilà. Donc ce mois-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signes de feu, ce mois-ci, c'est un mois bénéfique pour vous. C'est un mois où vous allez vivre de belles choses, vous allez être récompensé un petit peu de vos actions, de votre travail, de votre attitude, et vous allez vivre de grands moments de bonheur. On voit
ça explique bon, la période aussi, des rassemblements familiaux, des choses comme ça. Donc c'est vraiment plein de moments de bonheur et ça va vous faire du bien et ça va vous amener à un autre passage, à quelque chose un changement bénéfique pour vous. Vous allez, ce mois-ci, ça vous permet un petit peu de vous ressourcer et aller de l'avant. Donc les signes d'eau, ah bah décidément 34, 33, 32. Les signes d'eau, voilà, je vous montre la carte. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Elle est magnifique, hein. Vraiment une très très belle carte. Moi j'adore vraiment le travail de cette illustratrice. Alors que normalement j'aime pas vraiment le travail à base de photos. Mais là elles sont vraiment travaillées magnifiquement bien à chaque fois. Elle fait un travail superbe. J'aime beaucoup. Alors là, dans cette carte, les signes d'eau, donc ça va être en fait la magie de la prière, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois-ci, vous devez vous reconnecter à quelque chose autre que terre à terre. En fait, en ce moment, vous vous enfermez, les signes d'eau peut-être, dans les tracas du quotidien. Vous êtes rentré là-dedans et du coup, vous ne pensez vous ne tournez que là-dedans. Vous ne pensez qu'à ce qui doit se passer plutôt au matériel terre à terre. Et du coup, ça ne donne pas une période d'un équilibre où vous vous sentez plutôt bien. Et là, on vous dit non, il faut que vous reconnectiez au spirituel, il faut que vous croyez, vous priez, vous ayez besoin de communiquer, enfin quelque chose de vous reconnecter à votre spirituel pour pouvoir avancer et sortir un petit peu de ce carcan. Vous verrez que c'est une sorte d'évolution, c'est libérateur. C'est libérateur et c'est assez magique, c'est-à-dire que quand vous allez prier, donc peu importe, ça ne rentre pas dans le côté religieux. C'est pas la prière dans le côté religieux, ça va être dans ce que vous demandez dans votre vie, les questions que vous allez vous-même vous poser, le travail que vous allez peut-être faire sur vous poser des questions, etc. sans que ça touche forcément le terre-à-terre, sur vous-même, etc. Apprendre à vous reconnecter en fait à vous-même, en posant ces questions-là, en vous remettant en question ou pour ceux qui ont besoin qui prient tel ou tel lieu, peu importe la religion que vous avez, quand vous adressez votre prière, c'est en même temps un travail que vous faites sur vous, un besoin que vous reconnaissez, savoir que vous avez besoin de l'accomplir, etc. Et vous demandez de l'aide, mais en même temps, cette aide-là, vous l'apportez aussi à vous-même en posant les mots de ce que vous voulez, de ce pourquoi vous priez. Donc du coup, ça va vous aider, ça vous aide en fait à sortir un petit peu du quotidien qui vous enferme. En fait, vous vous retrouvez enfermé par les tracas du quotidien, vous vous déconnectez et vous avez l'impression d'avoir un petit mal-être à cause de ça. Donc prenez un petit peu de recul, prenez du temps, voilà, comme ça, et vous verrez que les choses, vous arriverez à vous en sortir, c'est pas un problème. Donc voilà, les signes d'eau, il faut moins se prendre la tête. Et on finit avec les signes de terre qui ont cette belle image, voilà, d'une indienne avec son lièvre, sa plume de pan. Et donc c'est la collectionneuse d'os. Alors, que veut nous dire la collectionneuse d'os comme message? Là, on a la carte numéro 1. Donc, quand même, ça n'allait pas se suivre tout le long. Alors, la collectionneuse d'os, voilà comment moi je le ressens. Donc on voit le temps qui passe, les os, la notion des os qui est aussi ce qui
nous relie en fait à notre passé. Donc en fait, les signes de terre, vous avez peut-être, vous essuyez peut-être des critiques, vous êtes face à des circonstances ce mois-ci où on va vous limiter, c'est-à-dire que on n'est pas le monde qui vous entoure, votre entourage n'est pas forcément d'accord avec votre vision des choses ou votre façon de faire. Or, cette carte vous rappelle que ce qui est dans votre passé a toujours un lien aussi dans votre présent, c'est une continuité. Et seul vous, en fait, avez vécu votre expérience et pouvez vous limiter. La limite ne doit pas venir des autres, vous ne devez pas vous limiter parce que telle ou telle personne autour de vous pense que ce que vous pensez n'est pas bien, ce que vous voulez faire n'est pas bien. Voilà, ne les écoutez pas. Pensez à vous, vous avez la vérité, vous savez exactement où vous devez aller. Pensez que votre expérience, votre passé, tout ça vous a amené à ce point et à savoir ce qui est bon pour vous. Effectivement, on commet tous des erreurs et on ne fait pas forcément tout ce qui est bon pour nous. Ça, je suis d'accord avec vous, mais cette erreur-là, lorsque vous la faites, elle était nécessaire. Elle était nécessaire, c'est-à-dire qu'elle fait partie de votre apprentissage de la vie et de votre, on va dire, élévation, de votre évolution personnelle. Donc du coup, suivez votre chemin, suivez ce que vous pensez être bon pour vous et arrêtez de vous inquiéter de ce que va penser X ou Y, du qu'en dira-t-on. Suivez votre chemin surtout, voilà, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, les signes de terre, suivez votre instinct et ça ne pourra qu'être bon puisque ça fait partie de ce qu'il faut dans votre chemin de vie pour évoluer. Donc j'espère que les messages ont été assez clairs ce mois-ci. Je dois vous avouer que je suis assez fatiguée, que j'ai toujours pas trouvé réellement de temps pour faire ces vidéos et qu'il est déjà très tard dans la nuit et que ma nuit va être très courte. Mais c'est vrai que j'avais pris du retard, j'avais pas envie de louper ces différents tirages, le tirage du mois, etc. à vous faire. Donc j'espère que les messages seront clairs. J'ai essayé de le faire au mieux et voilà, vous m'excuserez si c'est un petit peu brouillon, voilà, mais je suis assez fatiguée. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite, puisque je sais qu'il y en a qui regardent que les vidéos de tirage, donc je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Pour ceux qui fêtent Noël, donc d'être entouré des gens qui comptent pour vous, de vos proches et surtout de pouvoir échanger des bons moments de bonheur et d'amour. Et ensuite, pour le passage à l'année 2017, de bien fêter ça, vous amuser, voilà, soyez prudents et profitez de ces moments-là pour échanger beaucoup voilà, de bonheur, d'amitié, de bons sentiments, de façon à commencer l'année du bon pied. Donc voilà, voyez le positif surtout, essayez de toujours voir le positif et vous verrez que on y arrive si on y croit. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.